La parole est à monsieur Fabien Roussel pour le groupe GDR. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, la vie chère frappe de plus en plus de familles, de retraités, de salariés, d'étudiants. L'inflation cumulée en 2 ans atteint près de 20% dans l'Hexagone et c'est pire dans les Outre-mer. Elle a beau ralentir, les prix restent élevés et ne baisseront pas pour retrouver leur niveau d'avant. Le prix du kilo de pommes de terre a pris 23% en 1 an. Les frites dans le Nord, c'est terminé. Celui du sucre, 52%. Celui du beurre, 23%. Les légumes frais, 29% en moyenne. Et pour la viande, il faut mettre entre 12 et 14% de plus. Le pire, c'est pour l'électricité. C'est 90% d'augmentation en l'espace de 12 ans. Alors que le froid est là, beaucoup choisissent de ne pas ouvrir le chauffage. Face à cela, vous refusez d'augmenter les salaires, les retraites, les bourses étudiantes. 2 millions de salariés pauvres sont recensés dans notre pays. Des salariés dont certains dorment dans leur voiture faute de logement. Sans parler de l'état alarmant de nos services publics, notamment en matière d'accès à la santé et à l'éducation. C'est pourquoi, depuis plusieurs mois, le Parti communiste français, ses militants, ses élus, ses députés, le groupe GDR, se battent pour obtenir des hausses de salaire, des retraites, la baisse des factures d'électricité et de l'alimentation. Nous sommes mobilisés dans toutes les villes de France, devant les préfectures, comme ici au Parlement. À cet égard, j'ai alerté la Première ministre sur une injustice criante à propos de l'attribution du chèque énergie d'une valeur moyenne de 150 € par ménage. Il est versé à 5,8 millions de foyers, mais les locataires des HLM qui le reçoivent n'ont pas le droit de l'utiliser pour payer leurs factures et il va direct à la poubelle. C'est une aberration. 1 million de ménages sont concernés. Alors, Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez me confirmer, comme me l'a assuré la Première ministre, que cette demande d'élargissement du chèque énergie sera possible pour toutes les familles dès 2024 et donc inscrit dans le projet de loi de finances 2024 ? Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de la transition énergétique. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Roussel. Vous le savez, l'inflation est le combat du président de la République et de la première ministre. Et d'ailleurs, la première loi de ce quinquennat, vous vous en souvenez, c'était une loi d'urgence pour le pouvoir d'achat des Français. Cette loi a permis la hausse des pensions de retraite, la revalorisation des minima sociaux ou encore l'allègement des cotisations sociales des indépendants. Nous avons également mis en place, vous le savez également, des dispositifs d'aide massifs aux Français, aux entreprises, aux collectivités territoriales pour faire face à la crise énergétique. Bouclier tarifaire, électricité, gaz, chèque énergie exceptionnel, filet de sécurité pour les collectivités locales, j'en passe. Mais c'est un combat que nous avons porté collectivement avec la majorité que je remercie pour son engagement. Notre priorité dans ce contexte d'inflation, c'est de protéger les Français et en particulier les plus modestes. Près de 5,6 millions d'entre eux bénéficient du chèque énergie. Jusqu'à près de 280 €, il est utilisé à plus de 80%. C'est un des dispositifs qui a le taux de non-recours, comme on dit, qui est le plus faible de tous nos dispositifs. Là où je vous rejoins, monsieur le député, c'est que c'est une aberration que les habitants des HLM ne puissent pas l'utiliser pour payer leurs charges de chauffage. Ils peuvent l'utiliser pour leur électricité, mais pas pour leurs charges de chauffage. Et donc, cette situation était inacceptable. La Première ministre s'en est saisie. J'ai porté à sa demande lundi dernier un amendement au projet de loi de finances en ce sens qui a été voté par vos collègues sénateurs et je vous confirme que nous porterons, et je sais que j'ai le soutien de la majorité, jusqu'au bout, le fait que ce chèque énergie puisse permettre aux habitants des HLM de diminuer leur facture d'énergie au travers d'une diminution de leurs charges en utilisant le chèque énergie. Merci beaucoup, madame la ministre.